Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez vous débarrasser de toutes vos clés d'installation de Windows, Windows 10, Windows 11 et les remplacer par une seule clé. Avec cette clé, vous allez pouvoir la mettre dans le PC sur lequel vous voulez installer le Windows et choisir dans un menu quelle version de Windows vous voulez installer. Donc, c'est ce qu'on appelle une clé multi-boot. C'est ce que nous allons voir avec le logiciel Venteuil. Donc j'ai préparé quelques images ISO ici sur mon ordinateur qui vont me permettre de pouvoir créer cette clé. Nous allons aller sur internet et sur le site de Venteuil. Donc vous allez sur internet. Voilà, ici vous allez taper Venteuil. Alors en principe leur site c'est venteuil.net. Vous voyez, allez surtout sur le site officiel. Donc sur le site officiel vous arrivez ici. Ici vous allez aller dans Download. Et nous sommes sur Windows, donc nous allons prendre la version Windows Zip ici, la première. Voilà, donc là, vous recliquez à nouveau ici, Download la dernière version. Donc la Venteuil, actuellement, c'est la 1.0.96. Au moment où je vous parle, on est en janvier 2024. Ici, vous allez avoir le petit timer ici qui va se lancer automatiquement pour le téléchargement. Voilà, donc on a le Venteuil qui est téléchargé. Il est très petit comme fichier, c'est un fichier de 15 mégas. Donc je vais directement ouvrir mon dossier de téléchargement. Voilà, donc j'ai mon fichier ici qui est zippé. Je vais le prendre, je vais le mettre sur le bureau. Voilà, et puis maintenant je vais le dézipper. Donc j'extrais tout ici. J'ai dit extraire. Voilà, donc maintenant j'ai mon fichier ici qui est dézippé. Je vais rentrer dedans et vous voyez j'ai la version Venteuil la 1.0.96. Bon, si je vais dans ce fichier maintenant, j'ai tout ça. Et voilà ce que nous allons faire. Vous allez maintenant mettre votre clé USB dans votre ordinateur, donc la clé USB que vous voulez utiliser pour pouvoir créer votre clé bootable. Attention, choisissez une clé USB rapide parce que si vous souhaitez que vos installations se fassent de la façon la plus rapide possible, vaut mieux que votre clé USB soit rapide. Donc USB 3 de préférence si ce n'est plus rapide que ça. Donc une fois que la clé USB y est, donc moi ici la clé USB qui est prête à... c'est la E ici, vous voyez dans le lecteur E. Donc je vais revenir dans mon dossier Venteuil et je vais cliquer sur Venteuil to Disk. Je vais cliquer 2 fois dessus. J'accepte. Voilà, il va m'ouvrir cette fenêtre. Donc, on va fermer la fenêtre arrière. Voilà. Il va m'ouvrir cette fenêtre. Alors, dans cette fenêtre, vous avez plusieurs choses avant de lancer l'installation. Donc, pour comprendre. Donc, ici, il a repéré automatiquement ma clé USB. Vous voyez, j'ai un autre disque dur en SSD qui est branché ici. Mais il faut bien faire attention. C'est bien la clé sur laquelle vous voulez installer votre Venteuil avec les images ISO. Donc, choisissez bien le périphérique, on a dit que c'était E. Ensuite, ici, dans le langage, vous pouvez aller choisir en français, hop. Si ce n'est pas le cas, donc ici, il va vous passer l'interface en français. Dans les options ici, le Secure Boot est précoché. Secure Boot va vous permettre, si vous avez l'habitude de faire des installations, vous savez que sur certains PC, cette option Secure Boot empêche de booter sur une clé USB pour pouvoir faire les installations. Et bien, Venteuil a la particularité, c'est son avantage par rapport aux autres logiciels qui font ça, il a la particularité de pouvoir bypasser le Secure Boot. Alors c'est en version bêta, mais ça fonctionne pas mal d'après les tests que j'ai fait. Donc voilà, vous laissez précocher comme ça. Type de partition, vous laissez ce qui est en place. Il n'y a pas grand chose à modifier ici dans les options, donc surtout langage et puis s'assurer que Secure Boot est prêt. Donc ici vous voyez le Venteuil en fait, ici en local, c'est le fichier qui est installé là et puis ça sera sur mon périphérique, donc une fois que j'aurai fait l'installation. Donc qu'est-ce qu'il va faire quand je vais cliquer dessus? Il va installer sur des partitions cachées à l'intérieur de ma clé USB les fichiers qui vont permettre de lancer automatiquement au démarrage du boot sur la clé, de lancer l'interface qui va permettre de gérer les images ISO sur la clé. Donc je fais installation. Il me dit que, attention, toutes les données sur le disque vont être supprimées, donc je dis oui. Et il me refait un double check, est-ce que vous êtes sûr vraiment? Je dis oui. Là, ça va se passer en quelques instants.
Voilà, une fois qu'il a terminé, il nous félicite, donc on dit OK. Et donc, dernière chose avant qu'on ferme, vous voyez qu'ici, vous avez les mises à jour possibles. Donc l'intérêt des mises à jour, c'est quoi? C'est que quand il y aura une nouvelle version de Ventoy qui va être en place, il vous suffira de remettre votre clé USB Ventoy dans votre PC, de revenir lancer ici le fichier d'installation de Ventoy pour qu'il ouvre ça, et de cliquer sur mise à jour pour qu'il aille rechercher la nouvelle mise à jour, qu'il fasse la mise à jour uniquement donc du fichier qui va permettre d'accéder au menu, hein, donc sur votre clé. Il va optimiser ce fichier en faisant la mise à jour. Il ne va pas toucher à vos images ISO qui seront sur la clé USB. Donc ça, c'est assez formidable. Donc je ferme ça quand j'ai fini et maintenant je vais ouvrir mon explorateur. Et dans mon explorateur, vous voyez, j'ai ma clé ici Ventoy, maintenant qui s'appelle Ventoy. Et vous voyez que c'est vide. Et oui, c'est vide puisque je vous disais tout à l'heure que les partitions sur lesquelles il a installé le menu de démarrage, pour le boot, hein, c'est une partition cachée. Hein, donc elle n'est pas accessible ici. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mes images ISO et je vais les glisser simplement. Donc ici, j'ai un Windows 10 en 64 bits. Je vais prendre un Windows 11 également multi-boot. Et je vais prendre un Windows 10 en 32 bits. Je vais les mettre sur cette clé. Je vais prendre aussi un utilitaire Boot Repair Disk, qui est un utilitaire qui va me permettre de pouvoir réparer les Windows qui ne démarrent plus. Voilà, donc je mets tout ça à copier. Donc je mets toutes les images ISO à copier. Donc évidemment, tous les utilitaires qui fonctionnent en image ISO, vous pouvez les mettre dessus, de sorte à booter sur ces utilitaires-là quand vous mettrez votre clé Ventoy, et pas uniquement des images d'installation de Windows. Donc on laisse tourner tout ça, et une fois que c'est prêt, notre clé Ventoy sera prête. On va la tester sur un PC. Oui, petite chose supplémentaire, il faut que vous désactiviez votre antivirus parce que comme Ventoy va écrire sur les surfaces les partitions, donc comme je vous disais, des partitions cachées, donc va avoir donc une action assez intrusive sur la clé. Il est détecté comme étant un virus, un malware par certains antivirus, donc pensez à désactiver momentanément votre antivirus au moment de l'installation de Ventoy, pour pas qu'il y ait de problème. Ok, donc ça y est, on voit qu'il a terminé de me déplacer les images ISO, de me les copier sur ma clé Ventoy. Donc j'ai bien mes 4 images ISO ici, 3 versions de Windows et puis mon utilitaire de Boot Repair. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer ça, on va aller enlever notre clé USB et puis on va la tester sur un ordinateur pour que je vous montre comment démarrer sur votre clé USB bootable et on va voir le menu, comment il se présente. Voilà, donc j'ai ma clé USB avec mon Ventoy dessus. Je vais la mettre dans un des ports USB. Je vais démarrer, donc c'est un HP, donc ici avec échappe, je vais pouvoir directement afficher le menu de démarrage, et dans le menu de démarrage ici, vous voyez, pour choisir, ça va être en principe c'est F9, boot menu, voilà F9. Donc je vais cliquer sur F9. Donc évidemment sur votre ordinateur à vous, il vous faut votre clé, votre touche pour choisir le menu de démarrage ou pour entrer dans le BIOS et puis aller choisir de démarrer, de booter sur la clé. Donc j'appuie sur F9. Voilà, et donc vous voyez ici, il me propose donc de démarrer sur ma clé USB. Voilà, c'est celle-ci, je dis entrée. Et là, c'est très rapide avec Ventoy, hein, c'est un des autres avantages de Ventoy que je trouve extraordinaire. Vous avez vu la vitesse avec laquelle il a démarré sur Ventoy. Et donc là, ce qu'on va trouver donc sur Ventoy, je vais vous rapprocher un peu. Voilà, donc ce qu'on trouve sur Ventoy, c'est qu'on a directement accès à nos différentes images. Donc vous avez deux modes, hein. Si sur la clé vous avez créé des sous-dossiers, donc des répertoires dans lesquels vous avez rangé, il va falloir passer ici dans F3, Preview, donc appuyer sur F3 pour pouvoir accéder à cette vue en arborescence pour pouvoir entrer dans vos différents dossiers et aller chercher. Sinon par défaut, lui il s'en fout de votre classement, il va récupérer, scanner la clé, récupérer toutes les images ISO et puis il va les mettre ici dans l'ordre alphabétique. Donc on voit qu'on est dessus. Vous pouvez aussi changer la langue. Ici vous allez dans F5 Tools, donc si vous appuyez sur F5,
Voilà, F5 Tools, vous allez avoir ici tout le panneau pour changer la langue, pour personnaliser Screen Display Mode, ça vous permet de personnaliser ici Ventoy en mettant votre nom, votre logo si vous êtes une entreprise de dépannage informatique, donc ça fait plus classe. Voilà, Échappe vous permet de revenir dans le menu, et puis c'est simple, si on voulait ici installer un Windows 10, ben je choisirais ma version Windows 11 ou Windows 10, et puis je dis Entrée, et tout simplement, il va booter dessus et il va lancer l'installation de mon Windows. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur Ventoy. Donc voilà, en conclusion, on peut dire que Ventoy, c'est indispensable si vous voulez vous passer des multiples clés USB de boot dans votre poche, donc une seule clé USB pour tous vos systèmes, et surtout, vous avez vu, vous pouvez installer des images ISO, comme des utilitaires en images ISO pour partitionner, pour réparer, etc. Ça marche aussi très bien. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Quant à moi, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.